Bienvenue sur Wellness and Business, le podcast qui prend soin de toi tout en prenant soin de ta carrière. Je suis Marine et j'ai créé en 2019 un concept qui s'appelle Beauty Therapy. À mi-chemin entre l'esthétique classique et le marketing de réseau, je te révèle chaque semaine comment j'ai réinventé mon métier et comment à 30 ans, je fais tourner mon travail autour de ma vie perso et pas l'inverse. Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous recevoir ici sur ce tout premier épisode. Ça fait des semaines et des semaines que je pense à la meilleure manière de vous accueillir ici. Et je crois que la meilleure manière, c'est tout simplement qu'on fasse connaissance et que vous puissiez découvrir dans mon parcours des petites choses qui vont pouvoir résonner en vous. Des petites choses peut-être qui feront des déclics dans votre parcours à venir et peut-être des choses qui vont vous interpeller, qui vont vous faire réfléchir et qui pourront aussi vous servir dans votre vie professionnelle. Alors si je suis là, c'est parce que sans m'en rendre compte, en fait, en 2019, j'ai amorcé un vrai tournant dans ma vie professionnelle. J'avais seulement 25 ans et déjà l'impression d'avoir fait le tour du monde de l'esthétique. J'avais mis un pied dedans en 2008 en rentrant en études en bac pro. C'était le métier que j'avais toujours voulu faire. Et puis après avoir travaillé dans plusieurs très beaux établissements, des spas hôteliers, des spas urbains, des instituts dans lesquels j'ai reçu des formations de dingue, qui allaient de la minceur au massage ultra poussé. Je me suis rendu compte clairement en voyant mes employeurs travailler comme des fous. J'en ai vu certains venir travailler avec un genou dans le sac, à venir se déplacer dans l'institut en fauteuil à roulettes. J'en ai vu d'autres venir vider des jacuzzis le dimanche matin ou plier le linge sur leur temps de famille. Et tout ça, clairement, ça me donnait plus du tout envie. Moi, pourtant, qui avais vraiment persévéré dans les études en passant le BTS, un BTS qui est au passage pas évident du tout, que j'avais fait en apprentissage où je faisais des heures sup le soir et sur mes jours off et je retournais à l'école entre deux. C'était une vraie galère ce BTS. Et finalement, j'avais fait tout ça dans l'espoir un jour de travailler à mon compte et en voyant mes patronnes qui m'avaient clairement immergée là-dedans, ça ne me faisait plus du tout rêver. Je les voyais bosser comme des dingues pour des salaires misérables, mais vraiment misérables. Et malgré tous les avantages qu'elles avaient, elles continuaient à sacrifier une grosse partie de leur temps libre, de leur temps en famille, et aussi de une grosse partie de leur charge mentale était consacrée à l'institut. Et je me disais, j'avais vraiment l'impression qu'elles n'avaient pas de vie, quoi. Malgré le fait qu'à 25 ans, évidemment, ça me faisait toujours rêver d'avoir une structure à mon nom. Je rêvais d'avoir un beau spa avec un hammam carrelé, avec un jacuzzi, à pouvoir proposer des prestations haut de gamme. Mais clairement, si je ramenais ça sur le plan de l'évolution personnelle, ça ne me faisait pas du tout rêver. J'avais 25 ans, j'avais un projet bébé qui tardait à venir. Et je m'étais clairement dit que si je me lançais dans l'ouverture d'un spa, je pouvais faire une croix sur ma vie personnelle. Et donc ça, c'était en 2019, juste avant que le Covid arrive chez nous. Il a fallu que je fasse un choix. J'ai fait le choix de rester salariée, mais je me suis dit qu'il allait falloir que je mène un autre projet le temps que ce petit bébé s'installe. Et sur les réseaux sociaux, je découvre une femme déjà qui était extrêmement belle, une femme qui voyageait beaucoup avec ses enfants et ça a énormément résonné en moi parce que c'était un mode de vie qui me donnait énormément envie. Et je vois cette femme qui utilise des appareils de soins pour la peau, des appareils de soins pour son corps et là, ça me fait écho. Je me souviens que les appareils qu'elle utilise, une de mes employeurs avait déjà intégré ces technologies-là dans ses soins.
Cette patronne, c'était vraiment quelqu'un de très avant-gardiste. C'était une pionnière. Elle était toujours à la recherche des nouvelles technologies, toujours en train de regarder ce qui se faisait aux États-Unis, sur le continent asiatique. Bref, elle était à la recherche de nouveautés en permanence. Et je me souviens qu'avec ces appareils, mes clientes avaient des résultats de dingue. J'étais toute jeune apprentie, je crois que j'avais à peine 18 ans. Et les clientes étaient totalement fans de ces technologies. Ma patronne faisait une première démonstration sur elle à l'Institut, puis ensuite les clients achetaient leur appareil et continuaient à entretenir leur peau à la maison. Et ma patronne recevait des commissions sur les consommables, c'est-à-dire tous les produits liés à cette technologie, à ces appareils. Et c'est comme ça qu'elle crée un chiffre d'affaires additionnel. À l'époque, ça ne m'avait pas du tout marqué, sauf là, quand j'ai vu cette femme qui voyageait énormément avec des enfants en bas âge, je me suis dit que clairement, c'était un truc à creuser. Un jour, elle poste une story en disant voilà, vous aimez les réseaux sociaux, vous aimez la beauté, contactez-moi. J'avais vu passer des centaines de milliers de stories comme celle-ci. Et pourquoi, en ce mars 2019, je décide de lui écrire. En quelques heures à peine, on décide de s'appeler. Parce que clairement, si son job, c'est d'utiliser des appareils de soins, de prendre soin d'elle, d'en parler, de conseiller, de faire des crash tests, etc., tout ça en voyageant avec ses enfants, et bien là, clairement, moi, je voulais le mode d'emploi. C'était vraiment le job de mes rêves. Donc, on décide de s'appeler. Elle m'explique comment ça se passe, comment ça se déroule. Pas d'obligation, pas de compte à rendre. Ok, je fonce. C'était mi-mars 2019. Et en quelques jours, j'avais reçu à la maison des références pour prendre soin de ma peau. À l'époque, je souffrais d'une acné hormonale qui me gâchait la vie et qui était nettement amplifiée par les traitements hormonaux que je recevais pour avoir un bébé. Et en l'espace de 3 mois, ma peau se transforme. J'ai intégré bien évidemment en tout premier lieu le fameux Lumispa que tout le monde connaît. Donc vous l'avez compris, la marque avec laquelle j'ai commencé à travailler, elle s'appelle Nuskin. C'est une marque qui vient des États-Unis. Et les États-Unis, ça a clairement été un coup de cœur pour moi parce que c'est un pays où on est en avance, où on fait de la recherche, où clairement c'est l'endroit où la cosmétique prend clairement de l'avance. Donc ça me faisait kiffer. Ensuite, les résultats sur ma peau m'ont aussi fait kiffer. Et une fois que j'avais ces premiers résultats-là, ça a été tellement facile pour moi d'en parler à mes copines, à ma famille, à mes anciennes collègues de travail, aux nanas que j'avais rencontrées en formation. Et puis, petit à petit, sont venus les réseaux sociaux. Donc, dans les premières semaines, j'ai commencé à créer mon premier complément de revenus, ce qui était clairement pas négligeable parce qu'en étant esthéticienne, je ne gagnais que 1400-1500 euros par mois. Et à cette époque-là, clairement, je m'étais dit qu'un complément de revenu pourrait me permettre d'arrondir un petit peu mes fins de mois et de m'accorder un budget loisir, beauté qui serait beaucoup plus flexible. Après ça, mes ventes ont commencé à se développer. J'ai commencé à tisser un réseau autour de mes amis, à aller de plus en plus loin. Ils me mettaient en relation, merci le bouche à oreille, ils me mettaient en relation avec des gens, mais vraiment géniaux. Et puis, au bout de quelques mois, une de mes amies de Bac Pro me dit « Mais Marine, moi, je t'envoie des clients, j'adore tes références. Est-ce que je pourrais pas faire comme toi, en fait ?» Et là, ça a été le début d'une aventure en équipe où je me suis retrouvée à côté de mon job numéro 1, développer des partenaires dans le monde du marketing relationnel en suivant une formation le soir après mon travail et à mener de front mon job en CDI, une équipe qui se développe, un réseau de clients qui grandit de jour en jour et cerise sur le gâteau,
un bébé qui s'était installé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre ma carrière en main et que ma carrière a commencé à se calquer sur l'évolution de ma vie de famille. Et ensuite, tous les choix que j'ai faits à l'avenir ont toujours été dictés par mon envie d'être une maman ultra présente, ultra disponible pour mon fils, qui est donc né en janvier 2020. Et à partir de ce jour-là, je ne suis jamais retournée dans le monde de l'entreprise. Je suis devenue une entrepreneure libre et indépendante. Et dans l'épisode numéro 2, je vous expliquerai comment est venue la création de la structure officielle Beauty Therapy, même si j'avais cette idée-là dans le coin de ma tête depuis un bout de temps. Et je vous expliquerai comment j'ai fait en sorte de caler tout mon business en fonction de ma vie de famille. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et une jolie note et surtout à le partager à ton ami qui a toujours rêvé de travailler dans le monde de la beauté et qui rêve de bâtir un business XXL.